Franchement. Tous les jours. Embouteillage. Ouais, t'as vu ça, non? Bonjour à tous, merci à tous ceux qui se connectent, on vous fait plein de bisous. Vous êtes bien sûr sur la matinale, en direct sur Média 241, votre web TV, fièrement gabonaise. Alors, pour vous accompagner ce matin, je ne suis pas toute seule, je vous le présente tout à l'heure, même si vous le connaissez déjà. Mais déjà, désolé pour le retard, hein, comme vous avez pu le constater, pour ceux qui se sont déplacés ce matin, il y a un bouchon énorme. Énorme, horrible, j'ai envie de dire. Ah, bonjour Hervé. Bonjour Jessica. Alors, bonjour à tous. tu es tombé sur le bouchon aussi, toi? Oui, je suis tombée sur le bouchon, mais c'était pas encore vraiment, on va dire, au point où tu peux plus circuler, quoi. Parce que moi, je suis très matinale. Oui, et, mais je suis sortie très tôt le matin. Mais j'ai quand même trouvé, il y avait déjà une certaine circulation assez dense. Donc je me suis dit, ça va donner quelque chose de mauvais. Hein, mais oui, mais c'était horrible. Nous, on a l'habitude, on a nos petites habitudes, on met le réveil à telle heure, mais quand tu te réveilles, tu tombes sur. Désolée vraiment, mais merci d'être là. Écoutez, sur le plateau, nous on continue la Saint-Valentin, c'est pas fini. Elle continue la Saint-Valentin. Nous continuons la Saint-Valentin. C'est toute la semaine sur le plateau et qui sait, jusqu'à la fin de l'année, hein, vu que la Saint-Valentin c'est tous les jours, l'amour c'est tous les jours. Donc on veut des cadeaux tous les jours. Alors au sommaire, comme d'habitude, l'image du jour, vous nous direz ce qu'elle vous inspire. Nous nous intéresserons aussi à ce que dit la presse. Puis Hervé nous parlera de ce qu'il a vu sur Internet. Et juste après, on parlera entrepreneuriat avec Don Judicaël. Donc ne bougez surtout pas. À tout de suite. Alors, chers internautes, nous allons nous intéresser à cette image, l'image du jour. L'image du jour est bien sûr celle que vous voyez affichée sur vos petits écrans. N'hésitez pas de nous dire en commentaire ce qu'elle vous inspire. L'image du jour, Hervé. Oh là là, quelle magnifique plage, quelle magnifique image qui donne envie. Ça me rappelle quelque chose. Fonguera.
Alors moi, franchement, c'est une très très belle image. Hein. Déjà, il faut savoir que c'est une plage de Port-Gentil. Oui. Voilà. Et moi, j'aime bien cette image. Pourquoi? Parce que on a tendance à montrer Libreville, encore le Gabon, sous une autre facette, c'est-à-dire la facette péjorative, les poubelles. Entre-temps, le Gabon, c'est un beau pays. On a des beaux paysages, on a des beaux endroits, et il faut également les montrer. Il y a encore ces endroits intacts, comme nous disait bien sûr, il y a des endroits même qui n'ont jamais connu la présence d'un être humain. Donc, oui. Et je pense que ça, il faut aussi le valoriser. Ça donne envie de s'évader, passer un bon week-end là, en maillot de bain, sur une serviette. Encore toi qui aimes la Saint-Valentin, ce serait l'idéal pour aller fêter la Saint-Valentin. Hein, ah oui, mais clairement. Il y a des gens qui nous disent bonjour Hervé. Oui, attends, oui, il y a Daryl qui dit bonjour. Il y a Céleste Nzenze qui dit bien le bonjour à vous, merci, bonjour à toi également. Bonjour. Pour le moment, il y a, ce sont Daryl Linus qui nous dit du courage avec un smiley. Merci. Merci. On est bien content que vous soyez là. Ah oui, bonjour. Et voilà, hein, nous allons maintenant nous intéresser de mettre les livres. Alors, à la une de Média 241, des ONG lancent le projet Citoyenne engagée au Gabon. Mon cher Hervé, en effet, il y a deux ONG qui ont été, deux associations qui ont été soutenues par l'ONG, Brain Forest et Réseau Femmes Lève-toi. Et ça a été soutenu par l'Union, l'Union européenne. Il faut savoir que ce sont des ONG qui luttent vraiment contre les inégalités femmes-hommes, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que dans notre société, ça existe toujours. C'est vrai qu'aujourd'hui, on fait comme si ça n'existait pas, mais ça existe. Il y a toujours des inégalités, même en ce qui concerne, par exemple, le domaine professionnel. Il y a toujours ces écarts-là entre les femmes et les hommes, en ce qui concerne les salaires, en ce qui concerne... Peu importe le domaine, il y a toujours des écarts. On se dit, une femme ne peut pas occuper ce poste. C'est vrai qu'aujourd'hui, on constate un peu, il y a certaines avancées, il y a un changement, ça, il ne faut pas le nier. C'est vrai, il faut pas... Là, par exemple, au Gabon, on peut constater qu'on a un Premier ministre qui est une dame, Madame Rose Christiane Oussoukara Ponda. Il faut le savoir, il y a des avancées, mais il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup d'inégalités. Oui. Donc, comme je le disais, c'est vraiment... Ces ONG se sont associées justement pour lutter contre les inégalités, comme je le disais tantôt, qu'on constate, les inégalités entre les hommes et les femmes. Voilà, c'est vraiment dans ce sens-là. Ok. Et à la une de l'Union, marine marchande, encore des vagues. C'est les agents de la marine marchande qui sont en grève, qui revendiquent leurs conditions de travail, les meilleures conditions de travail. Voilà, les meilleures conditions de travail, retard sur leur salaire. Sur leur salaire également. Alors, il faut savoir que le personnel de la marine marchande, ils sont en grève depuis 2 semaines déjà. Ils sont en grève depuis 2 semaines. Et la grève avait commencé sur le piquet de la direction générale, qui se trouve non loin du port d'Ovando. Donc, comme tu le disais, ils sont en grève pour ils grèvent pour avoir les meilleures conditions de travail. Il y a aussi des arriérés, comme tu le disais, les arriérés de 2 mois de paiement de trimestre de primes. Il y a aussi ils demandent, parce que là où ils sont, c'est-à-dire la direction générale, ils sont en location. Ils sont en location, donc ils demandent justement qu'ils aient leurs locaux, c'est-à-dire, je ne sais pas s'ils peuvent construire ou acheter un local qui leur appartient, proprement dit. Donc, il y a aussi ce point-là, parce que justement, le local qu'ils louent, ça revient extrêmement cher. Donc, c'est tous ces problèmes-là qu'ils sont en train de... Est-ce que c'est ces problèmes-là qui font en sorte qu'ils ne sont pas payés? Après, je ne saurais m'avancer sur ça, mais peut-être, mais je ne saurais m'avancer. Et puis, il faut dire qu'au Gabon, c'est pas trop les seuls à connaître cette situation-là. Bien sûr que c'est pas les seuls. La grève, c'est un peu partout. Il y a beaucoup de... Dans l'enseignement. L'enseignement, même... dans le domaine de la santé, on connaît également des grèves. C'est un peu partout.
Comme on le disait, hein, l'aspect qui revient le plus souvent, c'est le salaire. Oui, le salaire, les conditions de travail, bah oui. Et en parlant de grève, d'ailleurs, à la une de Gabon Actu, on passe à la une de Gabon Actu. Selon le président du syndicat du CNU, 50 ans après, l'UOB incapable de nourrir, loger, soigner et divertir ses étudiants. Comme quoi, c'est un peu partout. C'est un peu partout. Franchement, ça, c'est un article que j'ai bien aimé. Ouais. Parce que c'est vrai, hein, c'est pas des problèmes de maintenant. C'est l'UOB. Il y a des problèmes tous les jours à l'UOB. Là, par exemple, aujourd'hui à l'UOB, ils sont 35 000 étudiants. Ils sont ne prendre que l'aspect repas. Ils sont 35 000 étudiants. Le président du syndicat qui est monsieur, attends, je vais retrouver le nom. Monsieur Patrick, voilà, Pouati. Oui. Monsieur Patrick Pouati, il s'est indigné. Et là, je suis bien d'accord avec lui. Ils sont 35 000 étudiants à l'université. Imagine-toi combien de repas sont servis à ces 35 000 étudiants. Même pas le quart. Sur 35 000, il n'y a que 40 étudiants. 40 repas qui sont servis. Et on leur livre 15 pains. On leur livre 15 pains tous les matins. Pour 35 000 étudiants. Pour 35 000 étudiants. Et va savoir, à l'époque, le sandwich et le repas, c'était à 150 francs. Aujourd'hui, c'est à 500 francs. Oui. Donc, pourquoi soit on met un service de repas, soit on n'en met pas du tout. Parce que moi je ne vois pas l'utilité de mettre 40 repas pour 35 000 étudiants. Ça n'a pas de sens. Que depuis, ils disent qu'ils sont en train de faire des travaux au campus, mais ça dure des années. Oui, les travaux ont été faits. Ne sont pas logés. Les travaux ont été faits. Je pense que les travaux sont en cours. Mais pour le moment, il y a des étudiants qui ne sont pas logés. Si on regarde un peu partout dans notre capitale, les vendeurs de Mutuki, c'est des étudiants. Les vendeurs de, des photographes là, c'est des étudiants. Pourquoi ils le font? Ils font ce petit métier. C'est très bien de le faire. Très bien, mais ils sont obligés de le faire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas assez. Se nourrir. C'est exactement ça. Ils n'ont pas assez de moyens justement pour, pour trouver une autre solution, tu vois. Donc moi je trouve un peu déplorable qu'on laisse nos étudiants dans de telles conditions. L'avenir de demain, du Gabon, qu'on laisse nos étudiants comme ça, justement l'État devrait investir, enfin, pour prévoir un budget pour les étudiants gabonais, justement. Bien sûr. Parce que pour la plupart, ils partent de l'intérieur du pays. Beaucoup pour la plupart. Ils partent de l'intérieur du pays. Comme anecdote, moi par exemple, moi j'ai fait mes classes, comme je t'avais déjà dit, j'ai fait mes classes en province. Lorsque j'ai eu le bac, c'est vrai que j'avais des parents déjà sur Libreville, mais lorsque j'ai eu le bac, j'ai dû monter sur Libreville pour poursuivre mes études. Moi par contre, j'ai cette chance-là que j'ai des parents sur Libreville. Tu vois, mais il y a beaucoup qui n'ont pas qui n'ont personne. Ils sont obligés de louer. Entre-temps, s'il y a un campus, on loge les étudiants. Mais à la base, ils sont venus justement pour être dans ce campus-là. Il n'y a pas de raison qu'ils se retrouvent dehors ou qu'ils déjà sans bourse, déjà qu'il y a un problème de bourse aussi à l'UOB qui existe depuis toujours. Et pas qu'à l'UOB. Récemment, on a vu un article sur lequel les étudiants de l'étranger ne percevaient plus leur bourse de la part de l'ANBG. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment... Il faut taper le poing sur la table pour régler ça. C'est pas possible. D'ailleurs, je pense que le syndicaliste, là, Patrick Poitier, a écrit une lettre au président de la République et au Premier ministre. On espère qu'il la liront. On espère aussi, on croise les doigts, parce que ça c'est vraiment des sujets sensibles. L'éducation c'est très sensible et c'est vraiment nécessaire pour le pays, l'éducation. Donc, merci Hervé. Je t'en prie Jessica. Nous passons maintenant à quelque chose. Bon là tu fais pas de grève. Non, je fais pas de grève, c'est juste... C'est mon coup de gueule du jour, on va dire. Ok, d'accord. Et en ce qui concerne l'œil du net, tu nous diras ce que tu as vu. Okay. On passe à l'œil du net. À tout de suite. Explique-moi un peu, qu'est-ce que tu veux. Alors, celui qui voit tout, qui a fait son petit coup de gueule, dis-nous tout. Aujourd'hui, j'ai trouvé une petite vidéo hier qui circule un peu beaucoup sur la toile depuis hier. Oui, alors, on l'avait déjà parlé ici, on ne divulgue pas des informations. Non.
On ne cite déjà, ce pas qu'il les faut savoir, contemporains. voilà, on ne cite pas les contemporains. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a déjà mis quelque chose sur la toile et que les personnes le mettent sciemment, c'est qu'on peut le repartager. Ça, il faut le comprendre. Donc, en fait, c'est une vidéo qui circule depuis hier sur la toile. Moi, j'ai trouvé cette vidéo et ça m'a honnêtement choquée. Donc, on va mettre la vidéo tout à l'heure. J'explique un peu ce que j'ai découvert. Hervé Et on va explique mettre, avant la régie. voilà. Avant, Et on va ensuite, mettre, vous allez écouter la vidéo, ça fait 1 minute. Donc, en fait, je découvre cette vidéo. C'est un jeune rappeur. Alors, ça se passe au Cameroun. Hein. C'est un jeune rappeur qui veut tellement la notoriété, qui veut tellement le succès dans sa carrière et tout. Bah, va appeler un contact, je sais pas comment il a eu ce contact-là. C'est justement des gens qui sont dans la franc-maçonnerie. Donc, il aimerait booster sa carrière et là-bas, on lui demande, est-ce que tu es prêt à sacrifier ta mère? Et là, c'est-à-dire, lui, il est vraiment prêt à sacrifier sa mère, la chose, je pense, hein, pour moi, c'est la chose la plus précieuse qu'on ait dans ce monde-là. Pour lui, il se dit non, bah, de toute façon, elle est appelée à disparaître. Donc, tu vois, à tel point, les gens sont, comment dire, les gens sont tellement avides de l'argent, de succès. Il a appelé un numéro, justement, qu'il voudrait avoir de succès, un numéro de la franc-maçonnerie et tout. Bon, je ne vais pas en dire plus, qu'on écoute juste la note vocale et puis on va revenir juste après. La régie, s'il vous plaît. Oui, jeune homme, c'est moi qui reviens. Là. Bonjour. Ah, ok. Donc, explique-moi un peu. Tu dis que qu'est-ce que tu recherches précisément? Et tu recherches quoi donc? Dis-moi. Oui, je cherche un parent précisément, un parent franc-maçon. Parce que ce sont ceux qui dominent actuellement au Cameroun. Ok, un parrain franc-maçon. Ouais. Et mais pourquoi exactement? Pour faire quoi exactement? Je suis un passionné de musique et j'ai envie de mettre dans une carrière musicale. Et comme la musique est quand même assez compliquée, je voudrais que dans une rôle assez puissant pour pouvoir s'en sortir. D'accord. Et tu t'imagines que ton parrain franc-maçon peut donc t'aider à faire quoi pour ta carrière dans la musique? Premièrement, à m'a facilité mon initiation d'abord, ensuite avoir le succès. C'est vrai que ça sur le talent, mais avoir le succès aussi. Est-ce que tu as conscience de ce que ça implique de très lourds sacrifices? Oui, j'en suis conscient. D'accord. Et comme je te l'ai demandé tout à l'heure par SMS, tu es disposé à offrir ta mère? Allô? Oui, alors. Alors là, c'est vraiment choquant. C'est horrible à écouter. C'est vraiment horrible à écouter. Franchement, moi, je sais pas. Hein, moi, je sais pas ce que les gens ont souvent derrière la tête. Justement, quand on cherche à avoir le succès, quand on a le succès, quand on a la célébrité, quand on a de l'argent, on veut le faire profiter aux personnes qu'on aime. Oui. Justement, ces personnes-là, c'est nos mamans, nos papas, nos frères, nos amis soeurs, proches. Mais si déjà on sacrifie ces personnes-là, à qui on veut profiter ce bonheur à qui? Moi, je sais pas, honnêtement. Moi, j'ai trouvé ça tellement choquant. Ça m'a révolté en fait. Et là, je voudrais quand même attirer l'attention des parents. L'éducation l'éducation d'un enfant ne s'arrête pas seulement à aller à l'école. L'éducation d'un enfant passe aussi par la religion. Il faut ancrer vos enfants. Il faut ancrer vos enfants dans la religion. C'est-à-dire être, attaché au Seigneur, peu importe la religion dans laquelle vous, tu vois, Pasteur Hervé. Non, mais oui. moi je sais pas, parce que moi, par exemple, d'ailleurs, il y a un verset qui le dit, instruis l'enfant. Dès qu'il est petit, en fait, instruit l'enfant selon les voies qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Justement, exactement. C'est très bien dit. Moi, par exemple, j'ai reçu, une éducation catholique également, parce que moi, je suis chrétien, tu vois. Bon, je n'influence personne, mais c'est vraiment mon éducation que moi, j'ai reçue. Et il y a des choses que je ne peux pas me permettre de faire, tu vois. Donc, je pense aussi qu'il y a cette éducation-là qu'on doit avoir. Parce que dès le bas âge, on a planté, tes parents ont planté cette graine-là. Voilà, cette graine-là, qu'il y a des
des choses insensées qu'il ne faut pas faire. Et moi, je trouve que ça, c'est tellement choquant qu'en 2022, on entend encore de telles bassesses. C'est horrible. C'est horrible. Et il faut, horrible. justement dans l'éducation, ne pas mettre vos enfants directement, habituer vos enfants à cette facilité-là, avoir l'argent facilement. Mais non, le succès facile... C'est non. Tout ce qui brille n'est pas or, non seulement parce que derrière, il y a beaucoup de sacrifices, mais regarde. Et ce qu'il ne sait pas, ce que, peut-être si par exemple sa doléance est respectée et tout, ce qu'il ne sait pas, c'est que derrière ce succès, il y a un malheur. Mais oui, bien sûr. Il y a un malheur. Soit de sa vie, comment il va terminer sa vie. C'est dommage. Ne faites pas ça chez vous. Ah oui. Alors, merci Hervé, merci beaucoup. Nous passons le temps, alors, nous faisons une petite pause, le temps pour nous de recevoir notre invité qui nous parlera d'entrepreneuriat. Black meat. Black meat. Le colonel, les gars 5 flammes, fan fille de passage, et des cadavres sur les rangs, cap ça ce niveau. J'étais à quelques jours de l'examen, quand je reçois un mess qui m'écrase, Crispo il faut que tu partes de chez toi. Mon
papa a décidé de t'aider. Mon oncle est absent, c'est le gars. En cas, je dois ramener le bac. Les gens dans le quartier me dévisagent. À ce qu'il paraît, j'ai dû toucher, il fallait pas. C'est vrai qu'ensemble on faisait nos délires. Sa soeur ne me souhaitait que le pire. Je suis dans le tort, que dois-je dire? Paraît qu'elle est gamine, mais en vrai fait la malice. C'est la fille du colonel. Elle rêve de nous, elle dit que je suis son âme sœur. Je suis à tout pour plaire ma belle. J'ai pas le choix, chiné d'un prolétaire. C'est la fille du colonel. Elle rêve de nous, elle dit que je suis son âme sœur. Je suis à tout pour plaire ma belle. J'ai pas le choix, chiné d'un prolétaire. Tu étais ma luna et mon mirage. Le dolo se lisait sur mon visage. Aujourd'hui c'est la haine qui nous éloigne. Les frères ont tous prévu me faire du mal. C'est vrai jusqu'à là. J'ai ton image pour me remettre dans des pensées. Prisonnier du love. Je perds mon honneur que la honte pour me bercer. Ton père m'a mis en garde à vue. Pour moi c'était une preuve d'amour. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, paraît que t'es gamine, mais en vrai tu fais la malice. C'est la fille du colonel. Elle rêve de nous, elle dit que je suis son âme sœur. Je suis à tout pour plaire ma belle. J'ai pas le choix, chiné d'un prolétaire. C'est la fille du colonel. Elle rêve de nous, elle dit que je suis son âme sœur. Je suis à tout pour plaire ma belle. J'ai pas le choix, chiné d'un prolétaire. C'est la fille du colonel. Elle rêve de nous, elle dit que je suis son âme sœur. Je suis à tout pour plaire ma belle. J'ai pas le choix, chiné d'un prolétaire. C'est la fille du colonel. Elle rêve de nous, elle dit que je suis son âme sœur. Accusé du Je suis à Gabon. tout pour plaire ma belle. J'ai pas le choix, je suis né d'un prolétaire. Pegasus fly. Comme ça fait le beat. Il n'y a que tu qui sois qui connais cette magie. Stay sweet baby. Au calme mon swag. Mouska flow de gang. Love story. Black Meat. Nous sommes de retour sur la matinale, en direct sur Média 241, votre chaîne fièrement gabonaise. Nous sommes présents sur Facebook, YouTube, Twitter et Instagram. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent maintenant, vous êtes au bon endroit. Alors, en première partie, nous avons évoqué l'image du jour, ce que dit la presse et l'œil du net. Maintenant, nous recevons notre invité. Je ne suis plus toute seule, hein. Avec Hervé et moi, nous ne sommes plus tout seuls. Nous avons sur le plateau d'entrepreneurs, dont Julie Kael. Mais pardon, bonjour Julie Kael. On va d'abord vite fait dire bonjour à nos invités. Ok, y a pas de problème. À nos internautes. Ils ont déjà le jingle. Alors, comme internaute, on a Oui. Dany aux îles, qui nous dit bonjour. On a Célestin Zézé. Voilà. Bonjour, Bonjour. Donny aussi qui envoie des cœurs. Je t'envoie plein de cœurs aussi. On a Ivan, le beau-frère et le chéri, qui dit bonjour le plateau. On a Vendrix qui dit bonjour Paul, bonjour Hervé. Ce genre de pratique est universel. Beaucoup de stars planétaires tirent leur succès de ces pratiques obscures et profanes. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, hein, là, je pense que la personne commente par rapport à l'œil du net. Oui, l'œil du net. Oui, je suis bien d'accord avec ça, mais il y a aussi beaucoup de stars planétaires qui ne font pas ces pratiques-là, mais qui sont bien des stars, Ah oui. qui ont justement leur talent. Et on doit prendre justement exemple sur ces stars-là qui réussissent, si on peut le dire ainsi, naturellement, avec juste leur talent. Voilà. Justement, oui, il a dit beaucoup, il n'a pas dit tout. Hein. Voilà. Donc, c'est vraiment bien de de dire que tout le monde ne le fait pas, de le signaler. Merci Vendrix pour ton commentaire et merci à tous ceux qui sont là. Merci à toi, Julie Kael, Merci à vous aussi. d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Bonjour, rebonjour. Oh, bonjour. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, D'accord. qui est donc Julie Kael? Très bonne question. Voilà. Donc, pour aller dans le vif du sujet, donc Julie Kael est un jeune Gabonais, je veux dire africain d'origine gabonaise.
Parce que je ne me qualifie pas trop comme Gabonais, comme Sénégalais, comme Camerounais. Je me qualifie comme Africain d'abord. Voilà. Et d'origine gabonaise. Donc, je vis actuellement au Gabon. Je suis entrepreneur, influenceur marketing, pour préciser. Parce qu'il y a influenceur, il y a beaucoup de types d'influenceurs. Les branches. Influenceur marketing, philanthrope. Et le main de mes activités, c'est le coaching en fait. Coaching dans la motivation entrepreneuriale. Donc le changement de paradigme en fait. Pour passer de l'idée à la pratique. Et comment donner l'idée à quelqu'un qui n'est pas entrepreneur pour devenir entrepreneur. C'est ça ma niche en fait. Donc la motivation entrepreneuriale. D'accord. Je me suis spécialisé dedans en fait. Et en dehors de ça, je suis aussi un fin bénévole du Centre culturel américain. Voilà. Et c'est quoi un entrepreneur marketing? Non, un influenceur marketing. Pardon, un influenceur marketing, ce n'est rien d'autre, on va vraiment aller dans le langage courant. Hein. Ce n'est rien d'autre que cet individu qui fait la promotion des produits et des services. Marketing. Parce qu'il y a les influenceurs, quand on dit influence, déjà influence, on peut influencer quelqu'un négativement, on peut influencer quelqu'un positivement. Moi, je me mets dans la case de tout ce qui concerne le commerce, le marketing. Donc, je suis un influenceur marketing dans ce sens où je peux faire la promotion des produits et des services d'une entreprise ou d'une start-up. Parce qu'il y a un amalgame quand on dit je suis influenceur. Tu influences qui? Tu influences quoi? Dans quel but? Quand je précise influenceur marketing. Voilà. D'accord. Alors, indirect, en fait. et tu as, oui, c'est très bien. Oui, c'est très bien. Voilà. C'est très bien. Et comment ça se passe? Des boîtes, des produits viennent vers toi et demandent de la promo, vu que tu dis influenceur marketing. On tu va as dire une page, que tu es très suivi. C'est justement, il fallait. Oui. C'est vous qui le dites que je suis très suivi. Les gens disent que je suis très suivi, mais je considère que je ne suis pas très suivi en fait. D'accord. Donc on va dire quoi? C'était une question. C'est une question, j'en viens. D'accord. On va dire que actuellement et officiellement, je place d'autres influenceurs. D'accord. Tu comprends? Parce que là, je suis en train de développer plus le côté coaching en fait. Le côté influenceur, ça viendra, mais là, je suis plus dans le coaching. Donc, il m'arrive de donner des ateliers au niveau du Centre culturel américain, entrée gratuite, libre et gratuite, c'est chaque vendredi. Voilà, donc les gens peuvent venir, ils s'enregistrent et voilà quoi. Donc, je me concentre d'abord sur ce pan-là, mais actuellement, je fais la promotion de certains influenceurs et surtout influenceuses africaines, pas forcément des Gabonais, attention. D'accord. Voilà, c'est eux maintenant qui ont la possibilité d'avoir des marchés. Je fais tout, je me bats pour qu'ils aient des marchés avec des marques de cosmétiques, des marques, voilà quoi. Donc pour le moment, moi-même, je ne me suis pas encore lancé. Et qui considérez-vous comme influenceur? La question elle est vaste en fait. Qui est Quels sont les critères? Quels sont les critères pour être influenceur? Tout le monde peut être influenceur parce que tout le monde a une influence sur tout le monde. Mais la différence, c'est quoi? Seulement dans le cadre de l'influence marketing, je pense qu'on ne devait pas influenceur parce qu'on veut devenir influenceur. Il y a des critères à respecter. Déjà, un influenceur, c'est quelqu'un qui doit pouvoir avoir quand même une vision de ce qu'il veut faire en fait. Tu veux influencer qui? Pourquoi? Dans quel but? C'est quoi l'objectif de ton influence en fait? Tu vois? Et il faut à la base avoir une communauté. Donc il faut se former une communauté. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit en live. Tu peux influencer ta famille peut parler de toi ailleurs. Voilà, mais donc il faut avoir au minimum 200-300 personnes sur tes réseaux sociaux. Pas forcément 1000 ou 2000 quoi. Il y a ce qu'on appelle les micro-influenceurs. Ce sont les meilleurs influenceurs au monde. Parce que c'est... J'en viens. Parce que techniquement, c'est eux qui ont la possibilité facilement de répondre aux messages. Quand on atteint 1 million d'abonnés, ce n'est plus très évident de répondre. C'est vrai. Donc, ils sont considérés comme les meilleurs influenceurs au monde. À partir de 200, 300 abonnés. Selon qui? Selon certains cabinets américains, français et tout ça. Voilà. Après, je pense aussi que c'est plus logique. C'est logique, c'est pratique en fait. 200 abonnés, on te fait un message facilement, tu prends le téléphone, tu réponds. Mais à partir d'1 million, tu réponds à qui? Et puis, ça monte les enchères en fait. Donc, il faut avoir d'abord la communauté. Il faut avoir, toi-même déjà, il faut avoir quand même un profil type pour pouvoir influencer. Voilà. Donc, ça veut dire que... Donc, ça veut dire... Il faut quelqu'un de bonne moralité. On est dans le marketing, là. On parle pas de... Tu vois, il faut quand même avoir... Il faut être quelqu'un d'intègre, en fait. Voilà. Et puis, il faut se former aussi. Il faut aussi se former quand même. Parce qu'il y a des rouages dans l'entrepreneuriat qui demandent à être formés dans certains domaines. Sinon, c'est faussé depuis la base, en fait. C'est pas un milieu où on arrive et puis on dit on est entrepreneur, en fait. C'est pas possible, en fait.
Oui. Très loin Donc ce ça que veut vous dire faites. que on peut vous considérer un peu comme le manager des entrepreneurs. Le coach. Manager coach. des entrepreneurs, Le c'est un coach. gros mot encore une fois. Le coach. On peut vite appeler ça. Je suis un coach motivateur en motivation entrepreneuriale. Je précise parce qu'il y a trop d'amalgame dans ce domaine. Les gens s'autoproclament entrepreneurs, influenceuses et influenceurs. Et des fois, ils ne le sont même pas, mais de loin en fait. Voilà. Moi, quand je dis je suis entrepreneur, je préfère même préciser que je suis entrepreneur en puissance. C'est-à-dire, je me forme encore. Et même quand tu es entrepreneur, tu te formeras toujours. Parce qu'on ne connaît jamais assez en fait. Voilà. C'est très bien. On se souvient, Julie Kael, c'est vous qui avez lancé la marque Dongocha. Oui, Quelle, effectivement. comment vous est venue cette idée et Ok. qu'en est-il aujourd'hui? D'accord, l'idée m'est venue, ça remonte, c'était en 2007 au Sénégal, à Dakar. J'ai séjourné là-bas pendant plus de 5 ans. Donc c'était, ça m'est venu juste du besoin d'indépendance en fait. Le besoin d'être indépendant, de ne plus dépendre de personne. Et j'ai toujours eu pour modèle dans ce domaine des personnes comme Mohamed Dia, qui est un entrepreneur d'origine malienne, des personnalités comme Malamine Koné, que j'ai eu l'honneur, j'appelle ça une grâce, de le rencontrer. Et on s'est entretenu 2-3 minutes. C'est des personnes comme ça qui m'ont inspiré à lancer ma marque de vêtements et je n'ai pas beaucoup réfléchi. J'ai juste mis Qui a mon bien marché, pseudonyme d'ailleurs. au Sénégal. Oui, au Sénégal, ça a vraiment marché. Les Gabonais de cette période là-bas connaissent. Je suis pratiquement le 3e Gabonais à avoir lancé une marque de vêtements streetwear au Sénégal. Les nouvelles marques là viennent après moi en fait. Et ils le savent en fait. Les Gabonais qui sont rentrés, ils savent. Voilà, donc c'est le besoin d'indépendance, hein, de ne plus dépendre de qui que ce soit. Puis j'ai lancé ma marque et puis voilà quoi. J'ai fait les shootings avec des mannequins que j'ai recrutés là-bas. C'est vrai que j'étais étudiant, un étudiant qui bougeait beaucoup. Je suis passé sur les plateaux télé là-bas. 13 millions d'habitants à l'époque. Ah ouais. Voilà, avec des stars de là-bas. Didier Awadi, par exemple, c'est lui l'ambassadeur de ma marque là-bas. Donc voilà quoi. Besoin d'indépendance. Maintenant, ici, depuis que je suis arrivé, on va dire que je n'ai pas oublié, je n'ai pas omis la marque. Mais il y a des priorités ici que je n'avais pas normalement calculées en rentrant au Gabon. Ici, c'est la famille. J'ai la chance d'être père. J'ai la chance d'être mari, époux ou copain de quelqu'un. Donc, ça change un peu. Le paradigme est différent quand vous êtes à l'étranger étudiant et quand vous rentrez chez vous. Donc, il y a des choses qui se sont ajoutées, d'autres choses qui se sont... Des réalités. Des réalités. Donc, la marque, elle est en retrait, en sommeil, mais elle n'est pas abandonnée parce que je ne peux pas abandonner ce projet. C'est mon premier bébé, en fait. Voilà. Donc là, je suis plus dans le coaching, dans l'influence marketing, dans la philanthropie. Voilà. Et la marque, je souhaite et je veux la lancer pratique dans le pragmatisme d'ici mars. Donc d'ici, on va dire 3 semaines en fait. Oui, tu as une question. Après, bon, c'est pas tant une question, hein, je vais plutôt dire une recommandation. Hein. Moi, j'ai tendance à, comment dire, je reçois beaucoup d'entrepreneurs dans une émission que je présente en parallèle. Et j'ai souvent tendance à dire à ces entrepreneurs-là, pourquoi ne pas tenir des ateliers de formation, des ateliers où on va recevoir des jeunes, justement pour les motiver, pour dire que l'entrepreneuriat, c'est un très très bon domaine. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes s'adonnent à comment dire, à des pratiques malsaines. C'est vraiment quelque chose de... Moi, je comprends pas comment les jeunes aujourd'hui se pervertissent à un niveau, on vient de le voir tout à l'heure là, moi ça m'écoeure en fait. Donc moi j'ai souvent tendance à dire aux entrepreneurs, si vous avez un peu de temps, faites des ateliers, formez ou encore même sensibiliser, dites aux jeunes que c'est possible de réussir avec vos propres moyens, en mettant du sien, en mettant de l'huile de coude. Et c'est vraiment, moi je trouve que c'est bien. D'ailleurs, qu'est-ce que vous avez j'ai à dire voilà, c'est une très bonne question. C'est même pas une question, c'est une recommandation. Mais je veux rebondir là-dessus en disant que c'est des choses que je vais les appeler mes collaborateurs, entrepreneurs, font. Sauf que quand on passe des messages de ce genre ou de ce type, on est au Gabon, donc je parle du Gabon, la jeunesse gabonaise n'est pas très réceptive en fait. Par rapport à l'entrepreneuriat. Mais vous allez faire le parallélisme avec un concert, un showcase, une bad news. Ils vont se ruer sur les réseaux sociaux en fait. C'est pourquoi je parlais de changement de paradigme en fait. C'est-à-dire quelqu'un qui a le paradigme des ambiances, des alcools, des femmes et des fêtes. Il est dans son monde en fait. Quand tu lui parles d'entrepreneuriat, il a l'impression que tu parles en arabe. C'est quoi l'entrepreneuriat? Il ne comprend pas en fait. Et le constat va du simple fait qu'il n'a pas de modèle qui a réussi dans l'entrepreneuriat dans son pays ou dans sa famille. Donc il n'y croit pas en fait.
Oui, mais après, c'est pas une raison pour ne pas essayer. Est-ce qu'ils ne sont pas mal influencés aussi? Je vais citer les noms. Malheureusement ou heureusement, je suis obligé de citer des noms des aînés qui font ça. Sylvain Boussamba, non, il organise souvent ce genre de choses. Il y a Claude Oussou qui organise ce genre de choses en collaboration avec l'ambassade des États-Unis. Vous avez Bénédicte Kessani qui fait ce genre de choses. Vous avez, ils sont nombreux qui le font. Mais combien de personnes assistent à ces choses-là? Ah, pas beaucoup de personnes. Voilà. C'est dommage. C'est pourquoi je parle de changement de paradigme. En fait, il faut amener les gens à aimer l'entrepreneuriat. Mais ce n'est pas chose facile. Il faut expliquer les tenants et les aboutissants de l'entrepreneuriat. Pour que quelqu'un s'intéresse à quelque chose, il faut lui dire et expliquer qu'est-ce qu'il va gagner dedans, en fait. Et c'est des plateformes qu'on organise souvent. Il y a ceux qui viennent et qui font le bouche à oreille. Il y a d'autres qui ne s'intéressent pas, peut-être parce que ça ne leur dit rien. Et c'est les mêmes personnes qui aiment les entrepreneurs étrangers. Oui, et il y a ceux-là, et j'ai fait également le constat, il y a ceux-là quand ils se lancent dans l'entrepreneuriat, ils veulent, en un laps de temps, le résultat. Entre-temps, c'est pas à long terme. Entre-temps, c'est... Moi, je vais parler en termes de paradigme à chaque fois. Paradigme, c'est juste un gros mot. Paradigme, c'est juste mindset, c'est état d'esprit, en fait. Il faut qu'on change d'état d'esprit au niveau de la jeunesse gabonaise. Moi, je suis jeune. Je suis un leader. Donc, je suis un leader dynamique, en fait. Vraiment dynamique. Donc, il faut qu'on amène les jeunes Gabonais, les jeunes Gabonaises à s'adonner aux pratiques telles que l'entrepreneuriat, telles que le sport. Parce que même dans l'entrepreneuriat, il y a du sport, en fait. Voilà. Et à se désintéresser de moins en moins à toutes les activités qui ternissent leur image en tant que jeunes. Ouais. Voilà, les ambiances, c'est pas négatif, hein, c'est important de s'amuser. Ça participe aussi à l'éveil de... Le cerveau a besoin d'ambiance de temps en temps, en fait. Voilà, mais de la vingtaine à la trentaine, je pense que c'est l'âge mûr pour s'asseoir dans la majorité des domaines de sa vie, en fait. Et nous, on fait ce qu'on peut. Hein. Moi, comme j'ai dit, j'organise souvent, avec l'ambassade des États-Unis, des ateliers où les gens peuvent venir, c'est gratuit. Venir, et moi j'ai la particularité de recevoir des gens, de donner, on va dire en griffe, des pistons, c'est-à-dire des numéros de téléphone, des emails, des sites internet que ailleurs ils n'auront pas, en fait. Voilà, peut-être préciser ça, donc je prends l'occasion, voilà, sur votre plateau de partager ce type d'informations, parce que j'ai été formé à l'entrepreneuriat américain. On ne coince aucune information, on dit tout à son auditoire pour aider le plus grand nombre. Et c'est ça l'influence marketing, justement. Voilà, quoi. Mais c'est des trucs qu'on fait, en fait. Ok, Julie Kael. Et qu'est-ce que vous possédez de plus cher dans votre vie? Dans ma vie, la connaissance. La connaissance. En tant qu'être humain ou en tant que père, en tant qu'époux, en tant que... Non, en tant qu'être humain. Voilà. C'est une grande question, elle est vaste, hein, mais je vais la répondre parce qu'il faut... Le timing, la connaissance. La connaissance. Je pense que c'est une bénédiction pour moi de m'intéresser à tout ce qui est connaissance, éveil de conscience. Parce qu'il y a des jeunes de mon âge et de ma génération, quand je m'entretiens avec eux, nous sommes en décalage horaire. On ne parle pas des mêmes choses. Ouais. Voilà. C'est quoi votre plus grande peur? La plus grande peur, c'est de mourir sans léguer mon état d'esprit à mes enfants. Quand je dis mes enfants, c'est mes enfants biologiques. Et il y a tous ceux qui m'entourent que je considère comme mes enfants. C'est ma plus grande peur. De laisser ce monde sans éveil de conscience, en fait. C'est tout. Quel est votre trait de caractère dont vous êtes le moins fier? Le moins fier? Le moins fier, je suis perfectionniste. Ah, ok. C'est vu comme... C'est votre défaut? Ouais, c'est un défaut, perfectionniste et voilà. Où et à quel moment de votre vie avez-vous été le plus heureux? Quand j'ai rencontré Malamine Koné, le créateur de la marque Ernest, j'étais très heureux de le rencontrer, honoré, parce qu'il était au sommet de son art à cette époque. Il habillait tous les championnats européens et africains. J'ai eu 2 minutes de conversation avec lui. Je pense que ça a éveillé beaucoup de choses en moi, en fait. Je vais m'arrêter là. Il y a beaucoup d'autres choses. Il y a la naissance de ma fille, aujourd'hui qui a 17 ans. Il y a la naissance de mon fils, aujourd'hui qui prend 2 ans, le 16, je crois que c'est demain. Ce sont les 2 faits marquants de ma vie. Pas d'entrepreneur, mais d'homme, en fait. Ok. Et la qualité que vous préférez chez une femme? Chez une femme? Oui. L'intelligence. Oh, ça, c'est important, ça. Bah oui. Intelligence. Intelligence. Votre film culte, c'est lequel? Ça, c'est intéressant. C'est de très bonnes questions que vous posez ici. Vraiment,
très belle plateforme et Merci. très belle interview, j'apprécie. Merci. Mais vous posez des questions intelligentes en fait. Merci. Voilà, donc je ne m'ennuie pas ici. Merci. Mon film culte. Mhm. Il y a beaucoup de films cultes. Il fallait retenir un seul. Peut-être beaucoup ne connaissent pas ce film, mais ils devraient aller suivre ce film. C'est The Fences. The Fences, ça a été nominé aux Oscars, je crois. C'est un film de Denzel Washington, dans lequel il replace chacun à sa place. Rôle de père, rôle de fils et rôle de mari, rôle de femme en fait. C'est très intéressant. C'est l'Amérique des années 70-80. The Fences. F-E-N-C-E-S. Très intéressant. Les parents devraient le suivre avec leurs enfants. C'était nominé aux Oscars. The Fences. Très intéressant. Je vais essayer de le Ah oui, chercher. moi aussi, je vais Allez-y, chercher. allez-y. Ça va changer quelque chose en fait dans votre manière de voir la vie. Ouais, Ok, ouais. merci Allez, beaucoup. Vos compositeurs ou classiques préférés? Mes compositeurs, quoi Musicaux. Musique. Voilà. Déjà, je veux comprendre, c'est quoi compositeur? Artiste ou compositeur, c'est quoi? Oui, artiste. Oui, hein. des artistes qui... Au Gabon? Oui, oui. Au Pas Gabon, forcément. Hein. Pas Mes forcément. compositeurs classiques, c'est ça? Oui. Ou classiques préférés? Si on va à l'international pour le moment. Qui j'écoute, c'est ça, non? On va poser la Oui, question. juste un seul. Juste un seul. Vite fait, Damso, Ah, rappeur français d'origine congolaise, très conscientisateur. l'incontournable. Voilà, Damso. Je considère ces textes comme des thérapies. Oui, franchement, il J'écoute écrit pas ces très textes bien. comme si j'écoutais du rap simplement. J'écoute ça comme si c'était des médicaments qui me soignent, qui m'apaisent en fait. Ouais. Damso. Ouais, c'est l'un des rares rappeurs que moi j'écoute également. Ah oui? Très Très bon. intéressant. Très bon. Très fort. J'écoutais 2-3 sons. Il faut écouter Non, Damso. il est Damso, c'est les Très vrais intéressant. Très intéressant. D'accord. J'insiste dessus parce que je sais, c'est profond quoi. Et c'est quoi Damso. votre occupation préférée? La lecture. Je lis plus que je ne mange, plus que je ne respire. Je bouquine énormément. Énormément. Toutes sortes de bouquins, mais en majorité des bouquins liés à l'entrepreneuriat. Voilà, j'en raffole. En fait. Je dors à des heures tardives, 4-5 heures à cause des livres. Eh C'est ben, mon passe-temps. Ouais. Pour ça, je suis calé quoi. C'était la dernière question de ce mardi confession. Merci D'accord. beaucoup. Mot de fin? Mot de fin, mot de la fin. J'aimerais, je ne sais pas si je peux partager mes réseaux. Oui, bien sûr. D'accord, donc j'aimerais déjà, parce que je vais répondre de manière intelligente à ce mot de la fin, pour ne pas faire des gens mécontents. Je tenais à remercier d'abord Dieu qui permet toutes choses. Parce qu'avant d'être l'enfant de X ou d'Y, on est d'abord la créature de Dieu. Voilà, donc je remercie Dieu pour tous ses bienfaits. Ce matin, je suis sur le plateau de Média 241. C'est pas donné. Je crois que c'est une grâce. Et je remercie ma famille biologique. Je remercie ma famille entrepreneuriale. Donc je parlais de Bénédicte Kessani qui a été ma coach. Donc je te rends hommage, Bénédicte. Je rends hommage à l'ambassade des États-Unis qui m'a gardé pendant près de 3 ans. Le centre culturel américain, Joe Francis Mwanda au Rwanda. Je remercierai aussi un ami qui est devenu un frère, donc qui est Junior Xavier Ndongdong, actuellement conseiller du président de la République. Je remercie beaucoup, qui m'épaule, mais vraiment énormément. Donc mon frère, je te remercie beaucoup. Mais pour me retrouver sur mes réseaux sociaux, c'est simple. Hein. Vous tapez hashtag c'est le dièse là. Le dièse. Dongosha. Dongosha c'est N-D-O-N-G-O-C-H-A. Hashtag Dongosha sur toutes les plateformes en ligne. Je suis présent partout. Periscope, Pinterest, je suis partout. Et voilà, qu'est-ce que je veux dire encore? Mais merci de m'avoir invité, quoi. Merci à vous d'être passé. Merci à vous d'être passé. Merci, chers internautes. Et si, comme Monsieur Ndong, Julie Kael, vous souhaitez passer un très bon moment sur le plateau de la matinale, n'hésitez pas à nous contacter. Nous nous ferons un plaisir de vous recevoir. C'est déjà la fin. Pas malheureusement. Oh, malheureusement, merci. Les bonnes choses ne bonnes durent choses ne pas. durent Ouais. Merci Hervé, merci Julie Kael. Merci à vous. Merci chers internautes. On se retrouve donc demain à la même heure. Prenez bien soin de vous. On vous laisse sur ce son de Giga Boro. Bon, là, il fallait pas le Merci, c'était super. Non, non, encore en live. C'est naturel, hein. Ouais, non, c'était parfait. Ouais, c'était bien. Vraiment. Ah, et je te l'avais dit, hein. Oui. Je suis
RFI, j'ai fait un carton. Ah oui. Comment envoyer le lien? Je t'envoie le lien pour l'écouter. Oui, ouais. Mais c'est comme je disais, un vrai entrepreneur. Hein.